Est-il possible de substituer la farine de manioc à la farine de blé? Est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager mon avis sur ce sujet-là? Je fais cette vidéo afin de pouvoir répondre ou réagir à la vidéo du frère Loïc Kamoa qui a mis comme ça une question ouverte à est-il possible à l'Afrique ou est-il possible aux Africains ou est-il possible au Cameroun de substituer la farine de manioc à la farine de blé. Donc, il a avancé ses hypothèses. Dans cette vidéo aussi, je me dois aussi de réagir, d'apporter aussi quelques éléments de réponse. Est-ce que sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse te partager mon avis? Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne aussi, enfin, de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, ou soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi déjà te dire, ici nous sommes sur la chaîne des visionnaires. Si j'ai mis ce nom visionnaire, c'est parce que, justement, comme je dis, je fais une agriculture militante. Et ici, comme je dis, je suis là pour valoriser et vulgariser les produits terroirs. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de substituer, c'est-à-dire que la farine de blé à la farine de manioc? Tu n'es pas sans oublier la crise qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire qu'en Occident, la crise ukrainienne, la confrontation entre la Russie, c'est-à-dire que voilà, et l'Ukraine, et ce qui est en train d'impacter aujourd'hui la consommation mondiale en termes de farine de blé. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que c'est la Russie et l'Ukraine qui sont les greniers du monde, qui ravitaillent majoritairement voilà, plusieurs pays d'Europe et plusieurs pays d'Afrique. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donc faire pour se départir de cela? Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce qui sera dans les années à venir. Les crises comme ça, on les aura tout le temps. Donc, Loïc, je loue ton travail. Je suis le premier ici à chaque fois, quand tu as dit que le besoin se présente, de dire tu fais un bon travail. Tu es sur le terrain, tu es dans la production, tu as dit que des céréales, du maïs, tu réponds, tu as dit qu'aux besoins quotidiens des consommateurs. Je suis aussi le premier ici des fois, tu as dit que même quand je parle des fois du maïs, je suis sur le plan stratégique. Vous voyez comment je fais une activité militante. Moi, si j'ai fait le choix, je suis dans la production, c'est-à-dire que du poivre du terroir, poivre de Penja. Okay. Je suis dans la production, c'est-à-dire que du palmier à huile. Et je suis dans la production, c'est-à-dire que de nos épices du terroir. C'est pour ça que vous m'entendez vous dire, on se doit, c'est-à-dire que de produire ce que nous consommons et de manger, c'est-à-dire que ce que nous produisons. Donc, la chaîne, il y a depuis 2 ans, je parle ici de la farine de manioc. Je ne suis pas né de surfer sur un phénomène de mode. Je suis ici la personne qui parlait depuis de la farine de manioc et de la transformation, c'est-à-dire que je parlais de la production de manioc et de la transformation du manioc en plusieurs produits dérivés. Donc, Loïc a fait une vidéo où il explique clairement, je dis merci Loïc pour les chiffres que tu sors. Tu as dit que le Cameroun, en 2020, a importé pour 860 000 tonnes de farine de blé. Oui, quand on entend 860 000 tonnes, c'est vrai, c'est costaud. 860 000 tonnes, pour le commun des mortels, oui, c'est énorme. Tu as dit derrière, s'il fallait que le Cameroun substitue, c'est-à-dire que voilà, la farine de blé à la farine de manioc, il fallait que les Camerounais produisent sur 43 000 hectares. Tu as pris l'exemple que le manioc, l'hectare, c'est 20 tonnes. Donc il fallait 43 000 hectares pour pouvoir substituer la farine de manioc. Tu es allé même en disant même que ce n'est pas possible. Mais j'ai envie de dire ici, frérot, on parle ici de stratégie. Tu as dit qu'il fallait qu'on soit visionnaire. Donc si je suis en train de réagir, c'est parce que je suis un visionnaire. Tu as dit que beaucoup de personnes disent sur Internet qu'il faut remplacer. C'est ça que je n'aime pas.
Est-ce que c'est parce que beaucoup de personnes disent que ce n'est pas vrai? Ou est-ce que c'est parce que toi, tu veux venir apporter la contre-vérité? Est-ce qu'on est ici aujourd'hui, à l'heure où on parle de stratégie, à vouloir jouer l'intéressant, à vouloir montrer que ce n'est pas possible? Si beaucoup de personnes disent que c'est possible, pourquoi toi, tu viendrais dire le contraire? On parle encore ici de stratégie. Les Occidentaux, les Français en particulier, sont en train de revoir leur stratégie sur la consommation, la dépendance en farine de blé. Mais moi, j'ai envie de te prendre aussi quelques exemples. 43 000 hectares, c'est quoi pour un pays? Nous sommes, c'est-à-dire que 27 millions ou 28 millions. 43 000 hectares, c'est quoi? J'ai envie de te dire ici en Occident que tu as des agriculteurs qui sont sur 5 000 hectares à eux seuls. Les producteurs de blé sont sur 5 000 hectares. Au Brésil, certains producteurs de blé sont sur 10 000 hectares. Mais ce que moi j'ai pu noter, c'est que tu es plutôt resté, désolé du bruit de fond, hein. Ce que moi j'ai pu noter, c'est que tu es trop resté plutôt très pessimiste. Le visionnaire n'est pas pessimiste. Et que toi, tu es resté plutôt sur la situation à l'instant T. Non, Loïc. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on peut substituer là tout de suite. Mais c'est sur le long terme. On se doit aujourd'hui de faire un plan Marshall sur le long terme. Sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Parce que cette crise qui est en train de se produire, il faudrait qu'on intègre que ça va se reproduire. Aujourd'hui, nous sommes sur un rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes sur la guerre, aujourd'hui, elle est économique. Et aujourd'hui, comme j'ai coutume à vous dire, le rapport de force aujourd'hui, en relation internationale aujourd'hui, c'est le rapport de force. Parce que chaque pays qui va vouloir, c'est-à-dire que venir jouer son hégémonie, va vouloir, c'est-à-dire que montrer qu'elle est puissante, ça va créer cette guerre-là. Et la guerre aujourd'hui, c'est une guerre d'énergie. Vous voyez qu'eux, ils ne produisent pas le pétrole. Il suffit que celui qui détient aujourd'hui les réserves de pétrole lève la tête. Ça crée, c'est-à-dire que les chamboulements que nous avons là. Donc, pour te répondre, tu as dit aussi que oui, le manioc, la farine de manioc n'est pas panifiable. Je dis la farine de manioc est panifiable. Et j'ai même aussi envie de... Tu as aussi dit qu'il bon, n'y a pas de marché. J'ai aussi vu que tu défends un peu ta chapelle. Tu es un peu, je vais dire, réticent là que ben, si tu quittes le maïs, si tu vas faire le manioc, mon cher Loïc, tu n'es pas un arbre. Tu es sur des cultures vivrières. Tu peux faire des rotations, tu peux essayer le manioc, rien ne t'empêche de revenir après sur le maïs. Tu n'es pas sur des cultures pérennes comme les arbres. Tu peux cultiver, c'est-à-dire que le manioc, tu fais une expérimentation. Tu as dit aussi que le manioc, si on va sur 100 hectares, il n'y a pas un marché. Je te dis, il y a un marché pour le manioc, mon cher Loïc. Il y a un marché pour le manioc. Et le manioc, aujourd'hui, ce n'est pas figé. Le manioc, il y a plusieurs produits dérivés. Si tu vas dans la farine, si tu vas faire 100 hectares de manioc, je te dis que tu auras preneur. Tu fais 100 hectares de manioc et que tu vas faire la farine, tu auras preneur. Si tu n'as pas preneur sur la farine, tu as des produits dérivés. Aujourd'hui, on fait la tchéké. On a le marché pour la tchéké. On fait les bobolos. Il y a un marché pour les bobolos. On fait les miondo. Il y a un marché pour les miondo. Tu fais les mitumba. Il y a un marché pour les mitumba. Tu peux même, cette fois-ci, aller. Le watafoufou, il y a un marché. Les Nigérians viennent prendre le manioc que nous produisons. Ils ne trouvent même pas. Si tu veux plutôt maintenant aller aussi à l'industrie, en faisant, c'est-à-dire qu'en passant à l'industrie, tu peux, c'est-à-dire que voilà, faire aussi la liqueur de manioc. Et il y a, c'est-à-dire que la consommation. Tu peux faire la bière de manioc, il y a la consommation. Tu peux faire dans l'amidon. Oui, je t'ai entendu aussi fustiger énormément, c'est-à-dire que nos dirigeants, que oui, le gouvernement ne pourra pas, c'est-à-dire que te donner 43 000 hectares. Mais de quoi on parle? Vous êtes les premiers ici à dire qu'il ne faut pas faire l'agriculture artisanale. Il faut aller, c'est-à-dire que industrialiser l'agriculture. Et quand on parle maintenant d'industrialiser l'agriculture, vous dites que le gouvernement ne peut pas donner. Arrêtons d'être pessimistes. Le gouvernement ne donne pas parce qu'on ne voit pas le sérieux des promoteurs. Pourquoi est-ce que quand les Occidentaux arrivent, on arrive à leur donner 20 000, 30 000, 50 000 pour notre gouvernement? Il y a la compagnie Héraclès, une compagnie américaine, à qui on avait déjà concédé 73 000 hectares de terre pour pouvoir produire le palmier à huile. Il a fallu que c'est une ONG non gouvernementale européenne, pour ne pas citer Greenpeace, qui vienne bloquer le dossier parce que justement là où on les avait concédé les terres, c'était sur des zones protégées. Parce qu'ils venaient détruire des forêts protégées. C'est possible que le gouvernement donne.
Mais le problème maintenant, c'est le non sérieux de nos promoteurs. Il y en a qui sont allés mettre des usines de transformation de manioc sans tenir compte, je veux dire, de la production dans la localité. Et ces projets qui ont capoté, c'est des projets des fois, c'est-à-dire que gouvernemental, où on sait comment sont nos dirigeants. Certains vont prendre ces dossiers-là, vont mettre dans leur localité, alors que dans leur localité, il n'y a pas une production de manioc conséquente. On parle encore ici de notre état d'esprit, on parle encore ici de la mentalité, de la mauvaise mentalité que nous avons. Mais aujourd'hui, je veux dire, si cette crise-là, elle continue à s'accentuer parce que là où elle va aller de mal en pire. On sera obligé d'adapter notre mode de production et notre mode de consommation. Et ici, les gouvernements africains seront forcés et contraints d'adapter aussi leur fusil d'épaule. Parce qu'ici, il s'agit de la suivi de leur population. Parce qu'une population qui a faim, c'est une population que tu ne peux plus contrôler. On a vu cette crise-là lors du printemps arabe en 2008, où les Égyptiens et les Tunisiens se sont mis, c'est-à-dire que dans la rue, et on semait une révolte parce qu'il manquait la farine. Et on destituait, c'est-à-dire que les dirigeants en place. Ça, je pense que ça a servi de leçon à beaucoup de gouvernements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que c'est possible, on ne peut pas. Non, la question c'est, tu as dit qu'il faudrait qu'on soit des visionnaires. Soyons des visionnaires, ne soyons pas des pessimistes, ne soyons pas à nous alarmer. Et ça aussi, je vais dire, tu as dit aussi que la technologie manque. Ben, c'est une insulte à nos ingénieurs. Tu es en train d'insulter nos ingénieurs. Donc je dis donc à tous nos ingénieurs qui sont là à brandir les titres d'ingénieurs en génie mécanique, en électronique, électrotechnicien, en informatique, je veux dire, en maths nucléaire, en toutes ces technologies, c'est-à-dire que aussi pointues, je vous dis, voilà, c'est-à-dire que le défi qui est le nôtre, on est en train d'insulter comme ça avec votre capacité, parce que dit aujourd'hui qu'on est incapable d'avoir la technologie pour pouvoir adapter les moules ou les machines, afin de pouvoir faire les pains sans gluten, c'est une insulte. Et tu as dit, pour ta gouverne, j'ai envie de dire ici que le manioc, nous sommes très bien partis. Le manioc, nous sommes bien partis pour substituer le manioc à la farine de blé parce que, tu le sais très bien, le blé, à l'hectare, c'est quoi? À l'hectare, c'est 6 tonnes. Celui qui produit le blé à l'hectare, c'est 6 tonnes, alors que le manioc, c'est de 20 à 30 tonnes. Et j'ai envie de dire encore qu'on a aussi l'igname qui est 70 tonnes. Donc, c'est de mettre des stratégies, et c'est des cultures, le manioc, c'est sur 8 à 12 mois. Donc, si aujourd'hui on se lève et qu'on met des stratégies sur le long terme, que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, qu'on substitue la farine de blé à la farine de manioc, c'est possible. On le fait déjà, les anglophones le font déjà avec la farine de patate. Le kumbabrette, le pain jaune, le pain sucré que vous voyez, moi c'est ce que je mange quand je suis au Cameroun. Et c'est l'un des meilleurs pains. On parle aujourd'hui de farine panifiable, que la farine de manioc n'a pas de gluten. Mais il y a un marché pour les farines non gluten. Ici en Occident, beaucoup de personnes sont allergiques au gluten. C'est un marché qui est là. Tu te plains que peut-être tu n'auras plus de marché au Cameroun. Mais on ne produit pas seulement uniquement pour le Cameroun. Il y a le marché qui est là, qui est occidental. On doit produire en pensant aussi aller impacter les Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit, mon cher Loïc. Tu te lances sur 100 hectares de manioc, mon gars, même si la farine de blé aujourd'hui, c'est-à-dire que, je veux dire, la crise ukrainienne, ils arrivent à trouver, c'est-à-dire un cessez-le-feu, il y aura un impact, qu'on le veuille ou pas, sur notre mode de consommation. Les prix ne seront plus les mêmes. Les prix ne seront plus les mêmes. Et aujourd'hui, je dis, les Occidentaux, aujourd'hui, un pays comme la France est en train de revoir son fusil d'épaule. Ils ne vont plus accepter à être aussi dépendants de la farine de blé venant de l'Ukraine et de la Russie parce qu'on sait que c'est un chantage qui reviendra toujours. Donc, j'ai envie de dire aussi, il y a des personnes qui se sont lancées à la production de manioc. On a un Burkinabé, M. Palinfo, sur 100 hectares de manioc, il transforme en farine, c'est un multimilliardaire. Il y a un marché. Et la culture du manioc aujourd'hui, je veux dire, c'est un produit qui est béni de Dieu parce que
on n'est pas coincé sur un seul produit comme la farine de blé. La farine, avec le manioc, tu as plusieurs produits dérivés. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que si tu produis ton manioc, ça va te rester dans les bras. Jamais de la vie. Le manioc ne te reste pas dans les bras parce qu'il y a une multitude de produits dérivés sur lesquels tu pourras transformer et t'en sortir. Donc, je tenais à faire cette vidéo parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans... Quand on fait une vidéo, on veut aussi apporter une contre-vérité. J'ai vu que tu es dans la production de maïs et ton inquiétude est là. Mais le maïs aujourd'hui, tu ne vas pas me dire le contraire. On n'a pas la main sur les prix. Moi, je loue ton sérieux. Quand tu le parles, tu le dis aussi clair. Que lorsqu'on produit le maïs aujourd'hui, on n'a pas la main sur la production de maïs. On n'a pas la technicité qui va avec. Et le maïs aujourd'hui, ça demande une forte mécanisation. Ça demande beaucoup d'engrais. Ça demande aujourd'hui les énergies fossiles. Ça demande une forte irrigation. Et on ne peut pas compétir avec le maïs parce que le maïs, on ne pourra pas faire ce tonnage-là. Ici en Occident, ils sont sur 10 tonnes. En Afrique, on sait sur combien de tonnes. Et sur lesquelles on n'a pas le contrôle sur les prix. Donc je peux comprendre que toi, tu es allé sur le maïs et que tu es tellement amoureux de cette céréale-là et tu as du mal à t'en défaire. Bon, on ne va pas te fustiger, mais de grâce, il ne faut pas aussi, parce qu'on veut aussi apporter, je veux dire, venir jeter un grain de sable. Ici, tu as dit qu'il faudrait qu'on soit visionnaire. C'est le mot que tu as dit. Je suis un visionnaire. Je partage, c'est-à-dire que la vision avec toi, je dis, on ne se doit pas d'être défaitiste. La question ici n'est pas de dire, allez, du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on remplace le manioc. Non. C'est progressivement, dans notre plan stratégique, on se doit de mettre ça, de se dire, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, il ne faudrait plus qu'on soit aussi dépendant de la farine de blé. C'est de ça qu'il s'agit et c'est possible. Parce que c'est des cultures vivrières et une culture comme le manioc. On n'a pas besoin de terrasser, c'est-à-dire énormément de forêts. On n'a pas besoin de planifier les soldes. On n'a pas besoin de forte mécanisation. Et j'ai même envie de dire, les gens font 20 tonnes aujourd'hui avec peu de mécanisation. Tu imagines que si on va, c'est-à-dire que mettre la mécanisation, on va dessoucher, on va labourer, on est capable de labourer 43 000 hectares. 43 000 hectares, c'est rien. 43 000 hectares, c'est rien. Donc cette fois-ci, ça va plutôt demander le sérieux des promoteurs. Ça va demander qu'on se mette ensemble. Parce que l'État camerounais ou l'État africain va nous rionner. Pourquoi? Quand tu viens seul et que tu dis que tu veux venir avoir 43 000 hectares, l'État te rionne. Tu pèses quoi? Tu pèses combien? Donc aujourd'hui, on doit se mettre ensemble. Les multinationales qui arrivent, ils ont des portefeuilles qui pèsent des milliards d'euros, des milliards de dollars. Quelqu'un comme Bolloré, quand il arrive, il a des millions d'actionnaires derrière lui. Les Chinois, quand ils arrivent, ils ont des millions d'actionnaires derrière eux. Les Américains, ils ont des millions d'actionnaires. Il n'y a que nous qui arrivons. Tu veux arriver seul. Tu dis, je m'appelle Thierry, je veux 43 000 hectares. Mais l'État t'est rionné. Quel est ton actif? Quel est ton portefeuille? Tu pèses combien? Et lorsqu'on te donne ça, on sait comment ça se passe. Tu vas 2, 3 jours, tu vas 1 an. Après, tu abandonnes l'affaire. Non, il va falloir qu'on se mette ensemble. 43 000 hectares, c'est rien. S'il y a comme ça un groupe d'investisseurs qui se mettent ensemble, qui apportent des garanties, parce que nos gouvernements veulent, nos États veulent des garanties. Vous allez dans la localité, 43 000 hectares, on vous donne 43 000 hectares, vous apportez le sérieux. Vous vous projetez sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Vous apportez, et le sérieux ici, c'est quoi? Sur des bases économiques. Vous n'avez pas venu apporter un projet, commencer après à demander le crédit à l'État. On sait comment ça se passe. Beaucoup vont demander le crédit. Après, dès qu'on va leur accorder le crédit, ils vont prendre je vais dire, ils vont disparaître. Ils sont dans les Sissongo. Donc voilà ce que j'avais à répondre sur cette vidéo que le frère Loïc a fait. J'ai dit, cher frère Loïc, je loue ton travail, mais on ne se doit pas d'être défaitiste. Ce n'est pas un truc qui va se faire comme ça de but en blanc du jour au lendemain. Voilà. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. Mais 43 000 hectares, je veux dire, c'est rien. On peut aller même sur 5 ans. On peut aller même sur 100 000 hectares. Et aujourd'hui, regardez les pays comme, je vais dire, la Tunisie, comme l'Égypte, qui sont autant dépendants de la farine de blé. C'est un marché, tu peux leur fournir ta farine de blé, tu peux leur fournir ta farine de manioc. Tu peux leur fournir la farine de manioc, tu peux ouvrir le marché. Arrêtons de penser toujours, je veux dire, dans la localité, de penser toujours le marché, de penser tout le marché à l'échelle de l'État. Sortons de nos pays, sortons du continent. Il y a des marchés. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aussi aller conquérir le marché occidental? Il faut produire pour aller conquérir aussi le marché occidental.
C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a au niveau de l'Occident, il y a un marché. Parce qu'il y a comme ça des millions de personnes qui sont allergiques à la farine de blé, allergiques à la farine thermique, allergiques au gluten. Donc c'est à nos scientifiques, je continue encore à dire, à nos scientifiques, à nos nutritionnistes, à nos techniciens, à nos ingénieurs de se mettre au travail, d'apporter la technologie qu'il faut. Donc je dis à tous les scientifiques, à tous les ingénieurs, je parle ici à la diaspora, parce que la diaspora, c'est qu'à la technologie, à le savoir, de rentrer, d'apporter cette technologie-là, afin que ça puisse contribuer à l'émergence, au développement, je veux dire, de l'Afrique. Il est hors de question qu'on soit toujours là dans le pessimisme, on ne peut pas, on ne peut pas. Les Occidentaux ne réagissent pas comme ça. La farine, le blé, ce n'est pas une culture d'il y a 10 ans. C'est une culture qui est millénaire. Donc on se doit aussi, c'est bien beau de réciter les discours de Sankara. L'impérialisme commence par l'assiette. Oui, on sait bien réciter ça, mais il faut l'appliquer aujourd'hui maintenant. Et on doit arrêter d'être des personnes qui sont dans la récitation. On se doit d'être des personnes aujourd'hui qui sont sur le terrain et qui appliquent, qui disent que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Yes, we can. Et yes, we can, on doit commencer maintenant, même si c'est quelque chose qui verra le jour dans 5 ans, dans 10 ans, on se doit de commencer. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. Désolé pour le bruit de fond. Je me tenais aussi de répondre à cette vidéo-là. Cher Loïc, merci pour le travail que tu fais. On se doit, en tant que visionnaire, j'ai bien aimé que tu dises qu'on soit des visionnaires. Restons visionnaires, restons optimistes. C'est un travail de longue haleine. On n'a pas dit que c'est un travail qui va se faire du jour au lendemain. Parce que même les Français eux-mêmes, qui sont, c'est-à-dire que dans les pays aussi industrialisés sur le plan agricole, ils sont en train de revoir les fusils d'épaule. Ils n'ont pas dit que c'est du jour au lendemain, ils sont en train de revoir les stratégies. Revoyons aussi nos stratégies et disons que c'est possible. On a énormément comme ça de tubercules. Le manioc, la patate, l'igname, le plantain. On a comme ça, c'est-à-dire que les cultures, je voudrais faire des cultures, le sorgho. On peut, c'est-à-dire que lancer les étendues de plantation de sorgho, j'en ai parlé. Le mil, j'en ai parlé. Depuis 2 ans, j'en parle. Vous êtes en train de voir les réalités aujourd'hui. C'est ça être un visionnaire. Je suis un visionnaire. Moi, je dis c'est possible. Sur ce, pour vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez massivement la vidéo autour de vous. Afin qu'on puisse croire déjà en nous. Parce que nous sommes un peuple où nous ne croyons pas en nous. On veut toujours être dépendant. Oui, on attend encore que c'est les Occidentaux qui fassent et qu'on vienne consommer. Arrêtons d'être des consommateurs. Soyons aujourd'hui les acteurs du changement. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.